Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre ésotérique ancien. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de Hermès Trismégiste avec le Corpus Hermeticum. Donc, on avait déjà vu la première et la seconde partie. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie qui est très courte. J'essaierai de vous faire régulièrement les autres parties. Et cela sera en petite dédicace à Alice qui, je sais, attend avec impatience ce texte. Alors, pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas donné plus suite à ce texte, c'est tout simplement que je lis une traduction et qui n'est pas forcément originale, donc ça m'a un petit peu perturbée. Mais entre-temps, j'ai fait aussi mes recherches et voilà, le texte reste quand même très cohérent avec la relation d'origine et reste le même. Il y avait juste un terme gnose, vous allez voir dans cette partie-là, qui me dérangeait un petit peu, mais qui avait été traduit de cette façon-là, mais ça n'empêche pas pour vous d'avoir justement tous les sens de lecture, sachant qu'il est possible de retrouver un livre qui est assez intéressant, qui va reprendre le Corpus Hermeticum avec l'ensemble des descriptions. Je n'ai plus le nom là sur le coup, n'hésitez pas à me demander en mail. Je vous remettrai ce que c'est. En tout cas, pour ceux qui veulent écouter le texte, ça suffira déjà aujourd'hui. Et encore une fois, je lis ce texte, je vais pas faire trop de commentaires. Et surtout, dites-vous bien qu'on a plusieurs sens. Pour moi, il s'agit d'une première lecture. Pour vous, vous savez que on va pouvoir interpréter ça de nombreuses façons. Alors, sur cette partie, c'est assez petit, donc je vous referai la suite assez rapidement. Donc c'est parti. Donc, ce chapitre c'est le chapitre numéro 3, il s'appelle Le grand mal de l'homme et qu'il ne connaît pas Dieu. Numéro 1. Où courez-vous, ô homme qui êtes obscurci, parce que vous vous êtes enivré de paroles vides de gnose. Alors gnose, c'est aussi le savoir. Donc vous voyez, c'est ça qui me dérangeait, c'était ce terme, puisqu'à l'époque on l'utilisait pas ce terme. Donc là, la personne qui a traduit ce texte a utilisé ce terme-là. Donc, où courez-vous, ô homme qui êtes obscurci, parce que vous vous êtes enivré de paroles vides de gnose, donc de sagesse, de paroles d'ignorance totale, et que vous ne supportez plus, et que déjà vous vomissez. Numéro 2. Arrêtez-vous, devenez lucide, regardez de nouveau avec les yeux du cours. Et si vous ne le pouvez pas tous, au moins ceux qui le peuvent, car le fléau de l'ignorance submerge la terre entière, met en péril l'âme emprisonnée dans le corps et l'empêche d'entrer dans le havre du salut. 3. Ne vous laissez pas emporter par la violence du courant, mais que ceux qui sont au-dessus de vous, et en état d'atteindre le havre du salut, utilisent le contre-courant pour y pénétrer. 4. Cherchez celui qui vous prendra par la main et vous guidera vers les portes de la gnose, donc toujours la sagesse, d'où rayonne la lumière limpide, où ne règne nulle ténèbre, où personne n'est ivre, où chacun reste lucide et lève les yeux du cours vers celui qui veut être connu. 5. Mais sachez-le bien, nul ne peut entendre sa voix, prononcer son nom. Les yeux de chair ne peuvent le contempler. Là, vous voyez de qui il veut parler, hein. Seule l'âme-esprit en est capable. 6. C'est pourquoi déchirez d'abord le vêtement que vous portez, tissu d'ignorance, cause du fléau, chaîne de corruption, prison ténébreuse, mort-vivant, cadavre doté de sens, tombe que vous emportez partout avec vous, voleur qui habite en vous, qui vous montre sa haine par tout ce qu'il aime et sa jalousie par tout ce qu'il haït. Donc ça fait un peu penser, vous savez, ça fait penser un petit peu à l'alchimie, hein, avec l'œuvre blanc, noir ou rouge. Ensuite, 7. Tel est le funeste vêtement dont vous êtes couvert, ce vêtement qui vous empêche de respirer, vous abaisse et vous identifie à lui, pour que vous ne puissiez jamais plus le voir, et qu'au spectacle de la beauté, de la vérité et du bien qu'elle recèle, vous ne puissiez plus haïr ce fléau,
et découvrir les pièges et les embûches qui vous adressent. 8. Car il rend vos sens insensibles, vous enferme dans un amas de matière et vous emplit de délices impies, afin que vous n'entendiez pas ce qu'il faut et que vous entendiez et ne voyiez pas ce qu'il faut que vous voyiez. Voilà, donc là ce chapitre est terminé, je vous ferai rapidement l'autre qui sera assez court. À bientôt!